Bonjour à toutes et à tous, bonjour Charles-Henri, bienvenue sur School TV, la première chaîne dédiée à l'éducation. Je suis Philippine Dolbeau, je suis absolument ravie de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission, ravie d'être avec vous aujourd'hui aussi pour cette grande finale des mots en or. Bienvenue, bonjour, je suis Charles-Henri Lalonde, président de la Fondation Voltaire qui organise ce magnifique concours. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette édition spéciale et nous sommes en direct grâce à School TV et en multiplex avec les 4 coins du monde. Et cette année encore, vous avez été particulièrement nombreux à participer. En quelques chiffres, plus de 20 000 participants. C'est absolument conséquent, âgés de 11 à 16 ans, répartis dans pas moins de 58 pays. 58 pays avec des jeunes passionnés de mots qui ont relevé chaque étape avec brio, bien sûr, et je crois qu'on peut déjà les féliciter, accompagnés de leurs enseignants. Les mots en or, c'est une véritable fête de la langue française, un concours qui est gratuit, qui est ouvert à tous les élèves francophones, du niveau 6e au niveau seconde, et une aventure qui a pour but d'enrichir le vocabulaire, de libérer le pouvoir des mots qui est en vous, et de renforcer la confiance en soi, tout cela en s'amusant. Alors Charles-Henri, on en est maintenant à la 6e édition, hein, rien que ça, 6e édition, dont le thème cette année est la gastronomie. Donc on va aller jouer un petit peu des mots, on va assister à un vrai banquet lexical, une dégustation de mots gourmands que nos finalistes ont préparés. Vous allez le voir avec beaucoup de sérieux et surtout beaucoup de créativité. Et pour départager justement nos brillantes équipes aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir un jury d'exception à démarrer par Marguerite Aboué. Bonjour Marguerite, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes écrivaine. Vos héros s'appellent Aya, qui cite Paris, mais aussi commissaire Kouamé, dont le tome 3 d'ailleurs est paru en janvier dernier chez Gallimard. Aujourd'hui, vous allez découvrir les textes de nos finalistes et vous écouterez plus particulièrement les équipes du niveau 3e. Merci encore d'être parmi nous. Vous êtes aussi accompagnée de Sandra Lou. Bonjour Sandra. Merci aussi d'être parmi nous. Vous voulez dire un petit bonjour ? Un petit bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes journaliste, animatrice. Vous formez aussi des entreprises, des jeunes et des moins jeunes aussi à la prise de parole en public, une personnalité évidemment aux multiples talents. Merci d'être parmi nous et vous interrogerez plus particulièrement les équipes de 5e. Vous êtes aussi accompagné d'Insa Sané. Bonjour Insa. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes aussi slameur, rappeur, comédien et surtout un infatigable ambassadeur du pouvoir des mots auprès des jeunes, dans les classes aussi, mais surtout auprès des personnes détenues en prison. On vous connaît notamment pour Sarcelles Dakar, Citer les Argonautes ou plus récemment pour Carambolage, publié chez Nathan en 2023. Vous serez le jury référent des niveaux 6e et des niveaux secondes. Et puis enfin, Paul Rondin. Bonjour Paul, bienvenue. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Vous êtes le directeur de la Cité internationale de la langue française, un lieu culturel et de vie entièrement dédié à la langue française et aux cultures francophones qui a été inauguré en 2023. On s'en souvient bien sûr, au cœur du château de Villers-Cotterêts. Vous interrogerez les équipes de 4e. Merci beaucoup d'être avec nous pour célébrer les mots, la langue française et l'engagement de ces jeunes talents. Mention spéciale aussi aux enseignants qui les ont accompagnés tout au long de cette aventure qui a débuté il y a 7 mois. Et pour celles et ceux qui peut-être parmi vous découvrent ce concours aujourd'hui, voilà une courte présentation en images. On regarde ça.
Allez Charles-Henri, si vous êtes prêts, on va lancer la finale quand même, parce que tout le monde attend ça, effectivement. Alors aujourd'hui, on va assister aux présentations de 10 équipes finalistes qui s'affrontent à distance, en duplex, chacune depuis son établissement scolaire. Elles sont en direct et elles ont déjà brillamment passé les qualifications, en mars d'abord, et puis ensuite la demi-finale qui a eu lieu en avril, où elles ont dû rédiger en 2 heures chrono, 2 heures seulement, un texte collaboratif à partir d'une sélection de mots qu'ils ont appris tout au long de l'année. Et nous allons justement découvrir vos textes. Vous allez les lire à voix haute, avec passion, avec clarté et évidemment avec le goût du mot juste. Pour chaque équipe, notre jury va tirer au sort le lecteur ou la lectrice qui lira le texte à voix haute au nom de toute son équipe. Le jury sera attentif à votre maîtrise technique, votre posture, votre capacité à capter l'attention du public, et votre expressivité, c'est-à-dire votre capacité à susciter de l'émotion. Alors ça y est, le suspense monte, il est à son comble. Qui seront les 5 lauréates de 2025, les 5 équipes lauréates qui va remporter pour son équipe évidemment une sortie culturelle d'une valeur de 1 000 €. Rien que ça, offerte par la Fondation Voltaire. Chère Insa Sané, c'est vous qui allez désormais tirer au sort de votre main innocente les lecteurs ou lectrices des 2 équipes finalistes du niveau 6e. Est-ce que vous êtes prêts ? Tout à fait prêt. La main innocente. Bonne chance aux 2 équipes. Mais bien sûr, c'est tout ce qu'on leur souhaite, effectivement. Sandra Louveau tient le micro. Alors, pour la première classe, je tire mon petit papier, sans regarder. La main innocente. Et ça tombe sur Céleste. Pour la deuxième équipe, nous avons Jade. Céleste et Jade, vous allez donc participer au concours justement en présentant votre texte. Merci beaucoup Insa Sané pour cette encore une fois main innocente qui a sélectionné au sort les lectrices de cette équipe, de ces 2 équipes finalistes. Et justement pendant que Céleste et Jade se préparent, on va regarder une petite vidéo, on va vous les présenter tout de suite. Moi, c'est Amélie. Moi, c'est Amina. Je m'appelle Jade. Je suis Sarah. Je me nomme Damien. Moi, c'est Youssef. Je m'appelle Maria. On est les élites. Et nous sommes les élèves de la 6e. Nous représentons l'institution Lahlou au Maroc. Nous remercions énormément notre professeur, Madame Marzouk. Nous sommes les champions. C'est évident. Esprit affûté, mots acérés, rien ne peut nous arrêter. Bonjour. Nous sommes l'équipe de 6e 4, Pépite d'Or, de Jeanne Emmanuel au Royaume-Uni. Et surtout, n'oubliez pas, soyez toujours confiants. Allez, on commence tout de suite avec la première équipe finaliste et celle qui va commencer, c'est justement celle des 6e 4, Janine Manuel School, en direct depuis l'Angleterre, depuis le Royaume-Uni. On vous laisse tout de suite la parole. Oui, est-ce que vous voulez bien allumer votre micro, effectivement, comme ça on vous entend bien. Merci beaucoup. Voilà. Allez, c'est parti, on vous écoute. Toujours confiant. Sortez d'ici. À 12 ans, vous devrez être autonome. La porte claqua, se refermant sur les 2 orphelins qui regardèrent les planches de bois usées avec stupéfaction. Cette porte, c'était la frontière entre le silence draconien de l'orphelinat de Casablanca et le brouhaha incessant du monde extérieur. La limite entre leur passé et leur futur. Engloutis par la peur, ils frémirent de tout leur corps. Puis, leur enthousiasme prit le dessus. Enfin libérés de cette prison! Mais maintenant, leur survie était cruciale. Raphaël, le plus téméraire des 2, prit son courage à 2 mains et entraîna sa sœur Nora dans leur quête de travail. Ils s'engouffrèrent dans les rues étroites du souk, déterminés. Devant leurs yeux émerveillés, défilaient des restaurants tous plus extraordinaires les uns que les autres, mais qui les rejetaient un par un. L'un des patrons leur cracha même dessus avec mépris, en les poussant en dehors du restaurant. Épuisés, ils arrivèrent devant un dernier restaurant, où les mets savoureux que les gourmets dégustaient parfumèrent l'air d'un arôme exquis. Le ventre de Nora gargouilla avec envie.
La jeune fille s'approcha timidement vers la cuisine, où le patron, qui semblait plus chaleureux que les autres, se tenait. Elle improvisa et balbutia. « Bonjour, monsieur. Mon frère et moi cherchons un travail. » L'homme la dévisagea, hésitant. « Trop jeune, dit-il sèchement. » Elle rétorqua, intrépide. « Nous pouvons travailler jour et nuit en échange d'un abri et de nourriture. » Je vais en parler avec mon équipe. Un sourire illumina le visage des enfants, qui acquiescèrent. Tandis que le patron partait, ils observèrent la cuisine où mijotaient de nombreux plats et où les tagines s'entassaient dans des étagères. Les employés se pressaient dans la cuisine, dans laquelle ils assaisonnaient des repas. Le patron revint quelques instants plus tard et leur dit « D'accord pour la nourriture, mais vous devrez vous contenter de dormir dans la rue. Partez maintenant. Le travail commence demain à 5 heures pile. Et ne soyez pas en retard. » Marché conclu, monsieur. Nous vous remercions infiniment. Les jumeaux sortirent dans un vent glacial qui avait remplacé la chaleur étouffante et, se trouvant un coin dans la rue pour la nuit, s'allongèrent. Nora murmura d'une voix éreintée par la longue journée, mais satisfaite. « Notre futur est incertain, mais je suis confiante. » Et les jumeaux s'endormirent avec la promesse d'un avenir meilleur. Céleste, merci. Un très beau texte sur les thèmes de la volonté, l'émancipation par le travail. Ça mérite effectivement quelques applaudissements. Bravo Céleste et bravo Janine Manuel School en direct depuis le Royaume-Uni. Tournons-nous maintenant un instant vers notre jury, cher Insa. Qu'est-ce que vous en avez pensé en quelques mots ? Impressionné. Déjà, le texte, j'ai senti qu'il s'était bien investi, beaucoup amusé. Et là, il y a un vrai travail de coaching derrière cette lecture. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Bravo à l'équipe. Alors maintenant, on va laisser place à notre deuxième équipe finaliste qui est en direct avec nous en duplex depuis le Maroc. On vous sent excités, ça y est. Elle représente elle aussi le niveau 6e, les élites, l'Institut Lalou au Maroc. Bienvenue et c'est à vous pour la lecture. C'est parti, on vous écoute. Le micro, s'il est bien ouvert. Et c'est parti. Le téméraire cuisinier. Il était une fois, au bout d'un sentier, un homme discret qui rêvait d'épicer l'univers. Cuisinier téméraire, poète des saveurs, il cueillait les étoiles pour nourrir les cœurs. Dans sa cabane, au mur de châtaignier, le feu crépitait sans jamais s'éteindre. Chaque plat qu'il préparait semblait chanter, comme si la soupe voulait elle-même s'éprendre. Il laissait frémir le bouillon d'un tagine. Il plongeait cannelle, plumes et aubergines. Il ne craignait pas d'improviser et savait quand il fallait assaisonner. Le matin, il humait la brume des collines. Et le soir, il mijotait des racines divines. Là-bas, loin du monde et de son brouhaha, il trouvait la paix dans chaque arôme. Mais un jour, vint un gourmet curieux, fatigué des dîners trop prétentieux. Il frappa à la porte en quête d'étonnement, espérant peut-être un peu de ravissement. Le cuisinier, sans dire un mot, l'invita. Sortit ses épices, coupa, remua. Le gourmet observait avec stupéfaction ce balai d'odeurs, ce calme tourbillon. Et lorsqu'enfin, le plat fut servi. Un silence sacré tendre, sans bruit. Le goût était exquis, profond, savoureux. Un voyage intrépide, un rêve audacieux. C'est extraordinaire, murmura le visiteur. Le regard embué d'une étrange chaleur. L'enthousiasme grandit dans la petite salle, et même le vent semblait moins bancal. Car oui, dans cette cuisine cachée, un homme téméraire avait osé créer, là où d'autres nous suivaient sans oser parler. Lui rétorquait au monde par la beauté. Bravo Jade, merci pour cette lecture très poétique. Quelle belle maîtrise, une lecture, presque une récitation. On a, je crois, ressenti votre
Amour des mots. Je crois qu'on peut les applaudir à nouveau. À nouveau. Cher Insa, alors, est-ce que c'est exquis? Est-ce que cette lecture vous a assaisonné la journée? Il m'a donné faim, ce monsieur. Allez, merci en tout cas, bravo à toutes les deux équipes, bravo encore. Et puis, on se donne rendez-vous tout à l'heure, effectivement, pour la délibération. On a hâte. Oui, on a hâte, évidemment. On va passer maintenant au niveau des 5e. Chère Sandra Lou, c'est vous qui avez la responsabilité de tirer au sort les lecteurs ou les lectrices des deux équipes finalistes du niveau 5e. Là aussi, le suspense est à son comble. Iba, qui est le ou la première, effectivement, et qui, ça y est, se prépare. Et pour la deuxième équipe, qui est donc le lecteur ou la lectrice? Il n'y a que des lectrices, de toute façon, me semble-t-il. Zoé, on vous laisse vous préparer justement pendant... la tête. Courage Zoé. Ça va très très bien se passer. Pendant que vous vous préparez toutes les deux justement, on va vous présenter les équipes tout de suite en vidéo. Bonjour, nous sommes l'équipe des carottes de Croissy. Je m'appelle Louis. Je m'appelle Lucie. Je m'appelle Léa. Je m'appelle Loupia. Je m'appelle Raphaël. Je m'appelle Zoé. Je m'appelle Colline. Nous remercions notre professeur Madame Chetard de nous avoir accompagnés dans cette magnifique aventure et nous espérons gagner. Bonjour, je m'appelle Noa Zarraqi, Marwa Sriya, Lina El-Hashawi, Dina El-Hashi, Nisrine Girari, Wiam Toubali, Hiba Shafar. Nous sommes honorés de représenter notre établissement, Madaris Malienne Temara. Nous remercions la Fondation Voltaire de nous avoir offert une telle opportunité et Madame Sif de nous avoir guidés tout au long de cette expérience. Nous sommes les lions de la classe, motivés et déterminés à remporter la victoire. Et voilà pour la présentation des équipes qui n'aura pas manqué de faire rire notre public comme notre jury. On va donc accueillir la première équipe pour démarrer et ce sera les Lions de l'Atlas qui nous vient tout droit, bien sûr, vous l'aurez compris, du Maroc. On vous laisse démarrer tant que le micro est ouvert et si c'est le cas, c'est à vous et on vous souhaite beaucoup de courage. Est-ce que vous avez une rencontre inouïe? Plus tard, jeune voyageur se retrouva égaré dans les ruelles de l'ancienne Médina de Fès. Arpentant les allées avec ferveur, il réalisa qu'il avait omis de réserver un logis. Hésitant à solliciter l'aide des natifs, il discerna parmi la foule un vieillhomme lui adressant un sourire affable. Lucas, d'abord méfiant, influencé par les préjugés hâtifs à l'égard des étrangers, se sentit apaisé par la sérénité émanant de ce visage bienveillant. Le vieillhomme l'apostropha. « Ça avait l'air perdu, jeune homme. Soyez tranquille. Chaque détour pourrait être une aventure. » Lucas acquiesça en affichant un sourire de connivence. Le vieillhomme l'invita à le suivre vers une maison attenante. Une fois la porte franchie, Lucas, impressionné par le contraste incontestable entre la sobriété de la façade et la somptuosité de cette demeure traditionnelle, était ébloui par la symphonie des couleurs et des senteurs. Le jeune homme se laissa conduire par son hôte jusqu'au salon. On célébrait manifestement un heureux événement, mais Lucas, emporté par les parfums subtils d'épices et dansant un des cantillaires d'arômes uniformes, ne chercha même pas à en connaître la nature. Les débuts capiteux, poisson cumin, safran et cardamome, émanaient des mets préparés dans le respect de la tradition ancestrale sous la supervision de la maîtresse des lieux. Une femme d'une soixantaine d'années qui fit son apparition au milieu des rires et des discussions incompréhensibles. Visage radieux et sourire accueillant, elle souhaita la bienvenue à Lucas qui, ne trouvant pas les mots pour exprimer son émerveillement, se contenta de se ruer avec enthousiasme et exaltation sur les plaçades. Il goûta d'abord ce fameux tagine de viande fondante, agrémenté de pruneaux caramélisés et parsemé de grains de sésame, le tout rehaussé d'amandes grillées qui apportait de la croustillance. S'ensuivit la pastilla, une spécialité marocaine dont tout le monde raffole. Sa garniture moelleuse à base de poulet mijoté et d'amandes et parfumée de cannelle et de fleurs d'orange. Jamais je n'ai goûté de plats aussi succulents. Le mélange des saveurs est divin. Rien à voir avec une poutine, grommela Lucas. Après ce festival gustatif époustouflant,
Notre père Langlois remercia son oncle pour ses moments de partage et de convivialité. Puis, reprit sa route d'esprit léger, malgré les quelques kilos en trop. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, les lionnes de l'Atlas. Bravo. Merci beaucoup. Le son n'était pas formidable, mais on a tout de même bien savouré votre texte. Merci. Et c'est donc au tour. Alors, est-ce qu'on vous voulez pas un petit mot peut-être de Bien sûr. Sandra, une petite réaction avant de démarrer avec l'autre équipe. Sandra, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais en fait, c'était tout un spectacle. Oui, le son était éteint, donc c'était tout un spectacle. Merci à elle parce qu'elle a fait vivre pas mal de mots. Je vais pas en dire plus, sinon je vais. mais je trouve qu'elle a habité son texte. Merci beaucoup Sandra, en tout cas, pour cette réaction. Et effectivement, on va se tourner vers notre prochaine équipe des 5e en direct depuis Croissy-sur-Seine, pas très loin d'ici, de là où on est effectivement en direct avec les équipes des Carottes de Croissy du collège Jean Moulin. C'est à toi, Zoé. Moi, la carotte de Croissy. Une légère brise fait bruisser mes femmes. Autour de moi, dans la terre humide, je discerne le bruit des vies d'une multitude de petits insectes qui s'affairent. Au dehors, des voix se rapprochent et dérangent ma tranquillité végétative. Des piétinements en surface font trembler la terre au-dessus de moi quand soudain, comble de l'horreur, une main agrippe ma tige et m'arrache à ma mère la terre. Les voix tonitruantes, les odeurs, le vent fort, tout m'agresse en ce monde étranger. On me jette sans état d'âme dans un panier en osier que l'on soulève ensuite du sol. Je suis alors brinque-ballée durant plusieurs longues minutes avant d'être tirée de ma prison et jetée dans un évier rempli d'eau. À l'aide! Je me noie! J'aimerais crier, mais réduite au silence à perpétuité, j'endure mon supplice sans broncher. Je constate, avec soulagement, qu'on me tire de l'eau, mais mon répit n'est que de courte durée. Des mâchoires d'acier se referment sur ma tige et coupent mes feuilles. Tout à mon désespoir, je remarque à peine qu'un individu abject pèle ma si magnifique peau à l'aide d'un épluche-légumes. Déposée sur une planche à découper, je suis émincée par le geste hâtif, mais plein de dextérité d'un chef cuisinier. Je grommelle en pensant à l'avenir. Vais-je servir de garniture aux morceaux de viande posés à quelques centimètres de moi? Va-t-on me faire rôtir? Ou tiendrai-je compagnie à ces rochetis avant de me faire engloutir, décoré d'herbettes, par un glouton? Mais est-ce si malheureux d'être dévoré? Ah, je comprends la situation. Une douce cuisson va rendre ma chair moelleuse et faire ressortir mon goût subtil. C'est décidé, je vais affronter mon destin avec courage. Peut-être serai-je la première carotte dégustée par un nourrisson. Peut-être qu'un apprenti cuisinier gagnera un concours grâce à mon excellence. Peut-être est-ce le président de la République lui-même qui aura le privilège de se délecter de mon époustouflante saveur. Qui que vous soyez, vous les gourmets, je vais vous impressionner. Félicitations, les carottes de Croissy. C'est pas facile la vie d'une carotte. Hein. Non. On peut parler peut-être de cette originalité de faire parler une carotte à la première personne, Sandra. Ça donne envie d'être une carotte. En tout cas, c'était encore une fois très bien lu. Merci à vous deux. Merci aux deux équipes. C'était parfait. Merci. De l'évier à l'Élysée, une histoire de carotte. Bravo. Elle est bien trouvée. On peut applaudir aussi. On passe à Paul Rondin. Exactement. On accueille les équipes de 4e. Et cher Paul Rondin, c'est vous qui allez maintenant tirer au sort l'électeur ou l'électrice de ces deux équipes finalistes pour le niveau 4e parmi les seigneurs du tagine au Maroc et la pizza du chef, toujours à Croissy-sur-Seine en France. Alors, je plonge ma main, donc innocente, particulièrement innocente, et je sors un nom que je montre à la caméra. Et donc, pour l'équipe des seigneurs du tagine, Fatima Zahra. Fatima Zahra. Fatima qui va se préparer. Les écoles Lahalou au Maroc. Je prends la seconde enveloppe de ma main toujours innocente. Je plonge à l'intérieur. Je n'arrive pas à attraper un nom, mais ça va venir. Et là, Louis.
Et c'est Louis pour le collège Jean Moulin. Cache ta joie, Louis. Ouais. Et pendant que vos deux équipes se préparent, nous découvrons une petite présentation. Moi, c'est Yahya. Moi, c'est Zineb. Je m'appelle Fatem Zahra. Et moi, c'est Lilia. Je suis Khadija. Moi, c'est Ramia. Et moi, je me nomme Brido. On est les seigneurs du Tajine. Nous sommes des élèves de la 4e. Et on représente les écoles Julo au Maroc. On remercie infiniment Notre professeur, M. Benoulou. Qui sommes-nous? Des champions. Et pourquoi? Parce qu'on l'a mérité. Et c'est fini. Jamais, chef. On continue. On réussit. Bonjour, nous sommes l'équipe Pizza du Chef. Nous venons du collège Jean Moulin à Croissy-sur-Seine. Nous remercions notre professeur, Madame Chotard, qui nous a accompagnés dans cette merveilleuse aventure. Nous participons car nous voulons gagner, puisque nous avons beaucoup travaillé. Je m'appelle Nathan. Moi, c'est Juliette. Je m'appelle Emma. Moi, c'est Taïd. Moi, c'est Constance. Je m'appelle Clémentine. Je m'appelle Louis. Allez, pour démarrer justement les 4e, en tout cas ce niveau des 4e, on va accueillir la première équipe, les seigneurs du Tajine, donc des écoles Larlou du Maroc, avec Fatima. Fatima, est-ce que tu es prête? Ben oui, elle s'installe. Tant que le micro est ouvert, on va pouvoir démarrer. Bon courage Fatima, on t'écoute. Je vins au petit jour, l'âme prête à glisser. Sur les toits argentés, le regard à contempler. Le ciel balancé, timide dans le vent. Un monde en équilibre, fragile et hésitant. Un soupir de la nuit flottait dans l'atmosphère comme une mélodie de mémoire passagère. Mes mains sur le pain encore tiède et blond pétrissaient le présent au rythme du profond. Un fumet chaleureux s'élevait sans effort, évoquant 1000 tables, 1000 voyages morts. Le cœur, sans prévenir, se met à tressaillir sous l'assaut d'une image venue me séduire. Le vieux ziboulateur, fidèle compagnon, grinçait doucement dans le coin du salon. Il battait la mesure d'un temps oublié, faisait osciller l'instant dans sa douce clarté. Sur l'assiette glissait un coulis éclatant, rubis sur porcelaine, chef-d'œuvre émouvant. Un dessert fendant, un bonheur délicat, dans le goût succulent, me prit tout dépourra. Mais sitôt savouré, le moment s'effaça, tel un rêve éphémère qui doucement s'en va. Pas besoin d'apprendre à sentir ces merveilles. Ce plaisir-là est inné, il coule sous la treille. Un doute me frappa, obstacle rédhibitoire. Mais je refusais qu'il ternisse l'histoire. Je traçais mon chemin, de courage habillé, prêt à dresser l'espoir même désarmé. Alors que tout tremble, s'effondre ou chancelle, il suffit d'un éclat, d'une force nouvelle, pour que l'âme vacille, mais jamais ne se perd. Dans la brume dorée de l'instant éphémère, je marchais dans le vent, l'esprit un peu rêveur, cherchant à retrouver la paix dans la chaleur. Une voix intérieure me disait sans détour, savoure chaque pas, comme un serment d'amour. Les arbres m'applaudissaient d'un frisson contenu, le feuillage vibrant sous les cieux inconnus. La lumière tombait sur les pierres endormies, réveillant dans mon cœur d'anciennes harmonies. Et là, près du foyer, dans l'ombre qui cuisine, trônaient humbles et royales, les seigneurs du Tajine. Ces épices dansaient comme des feux sacrés, un festin de mémoire au parfum bien ancré. Et j'ai su à ce signe, au souffle de ce vent, que l'instant est trésor qu'il faut vivre intensément. Même si tout s'efface et que tout doit finir, ce qui naît dans l'instant peut toujours refleurir. Sous les applaudissements nourris ici à Paris, bravo les seigneurs du Tajine, merci pour cette émotion, merci pour cette intensité. Est-ce que nous retenons l'invitation « Savoure chaque pas » comme un serment d'amour, cher Paul ? Ah bah oui, parce qu'un poème épique qui parle aussi bien des mets avec de tels mots, une telle légèreté, un tel souffle comme ça, oui, on répond bien volontiers à l'invitation. Oui. Un festival de mets et de mots en somme. Merci Allez. beaucoup. On va accueillir maintenant notre prochaine équipe, toujours chez les 4e, l'équipe des pizzas du chef, toujours à Croissy-sur-Seine, au collège Jean Moulin, avec Louis. Louis, est-ce que tu es prêt? Oui. C'est parti.
Vis ma vie de pizza. Je nais d'un tour de main précis, d'un geste consciencieux. Le pizzaiolo pétrit ma pâte avec énergie, l'assouplissant jusqu'à obtenir cette texture parfaite, à la fois souple et aérée. Peu à peu, il m'étale, me façonne, me transforme sur le plan de travail en un disque harmonieux, prêt à recevoir ma destinée. D'un coup de louche, un coulis de tomates parfumées s'étale sur ma surface. Puis vient le fromage, des perles de mozzarella qui vont fondre en une vague crémeuse, promesse d'un avenir doré. Bientôt, les champignons s'invitent à la fête, alignés avec soin tels les joyaux d'un plat esthétique. Un soupçon d'origan parachève l'œuvre, ajoutant cette touche aromatique qui flattera le palais. À ce moment précis, je me sens spectaculaire, prête à faire sensation. Alors que je prends forme, une crainte me saisit, la cuisson. Être plongé dans un four brûlant, cela ne me rassure pas du tout. La chaleur intense m'enveloppe, me durcit, me dore. Peu à peu, je ressens une légère crispation, un frisson, comme si mon âme tressaillait sous l'effet du feu. L'air devient fumé, une odeur irrésistible flotte autour de moi. Dans le four, d'autres pizzas subissent le même sort, mais aucune ne peut parler. Nous sommes condamnés au silence. Quand la porte du four s'ouvre enfin, un souffle frais caresse ma croûte dorée. On me soulève avec précaution, me dépose sur une assiette. Je passe dans la salle de restaurant. Des musiciens assurent une ambiance festive. J'entends les murmures des clients, des mots exaltants qui résonnent en moi. Je suis l'objet de toutes les convoitises. On me dépose sur une table près de la fenêtre. 2 regards gourmands me contemplent. Puis, des mains s'approchent, me saisissent et une lame d'acier tranche ma chair fondante. Vient alors l'instant fatal. D'un coup de dent, je suis entamée. La sensation est à la fois exaltante et terrifiante. Un combat s'engage entre mon existence et le plaisir des mangeurs. Je ressens tout. La pression des dents, la chaleur du palais, le contact avec la langue. Morceau après morceau, je m'efface. Mon essence se dissout. Il ne reste qu'une croûte orpheline, vestige de mon passage éphémère dans ce monde culinaire. Et puis, plus rien. Mon existence s'achève dans un dernier frisson, englouti, oublié. Oh, merci Louis. Le fabuleux destin d'une pizza du chef après les carottes. Est-ce que ça vous inspire, cher Paul Rondin? Bah oui, alors c'est très étonnant parce qu'on est encore dans un poème épique. On part de quelque chose qui pourrait sembler très trivial, qui est la pizza, et tout d'un coup, c'est une histoire invraisemblable, y compris triste un petit peu quand même sur la fin. Donc tout d'un coup, on fait du profond avec du très simple. Il va être difficile de vous départager. Merci beaucoup aux équipes de 4e. Bravo. On va passer au 3e maintenant. On passe au 3e. Ah ouais. Chère Marguerite Aboué, c'est vous qui allez maintenant tirer au sort le lecteur ou la lectrice pour chacune des équipes. Nous sommes très attentifs. Je suis déjà conquise, moi. Qu'est-ce qu'ils sont bien. Enfin, bravo. Alors, je commence par l'enveloppe. Jamais 203. Moi, ma main n'est pas innocente, malheureusement. Je me soigne. Alors, Jérémy. Jérémy pour Jamais 203 du collège Marcel Chamontin. Ensuite, pour Alpha Première Gloire. Hein. C'est pas mal, c'est le nom du collège, c'est ça? C'est du groupe pédagogique Alpha au Maroc, très bien. Tout à fait. Pardon, excusez-moi. Un peu de suspense, c'est ça? Ayoub. J'ai tiré que des garçons, là. Bravo. Et bien, pendant que les équipes... Bonne chance. On va regarder les présentations tout de suite en vidéo. Salut, nous, c'est l'équipe Jamais 203. On représente la France. On représente le collège Marcel Chamontin. En Ardèche. Moi, c'est Caroline. Moi, c'est Jérémy. Moi, c'est Selva. Fanny. Et moi, c'est Pauline. À tout de suite pour notre extraordinaire recette de l'élixir de courte vie. Bonjour, nous sommes l'équipe Alpha 1 Gloire du groupe pédagogique Alpha, situé à Kénitra, au Maroc, encadré par notre chère Madame Letty Léa. J'ai l'immense honneur aujourd'hui de vous présenter mes camarades Ayoub, Hiba, Teslim, Zino, Noura, Sinan et enfin moi, Yassir. Nous avons pour rêve de semer la paix, l'amour et le bonheur à travers le monde entier.
Alors, je souhaite une bonne chance à tous les participants et que le meilleur gagne. Magnifique présentation, ça aussi, ça donne envie. On peut les applaudir déjà, avant même que ça commence, effectivement. Elle se prépare et je vois que ça y est, Jérémy a mis son petit tablier de chef avec même la toque. Et justement, pour entamer ce concours au niveau des 3e, en direct depuis le collège Marcel Chamontin, pour Jamais 200 Toits, Jérémy, si ton micro est ouvert, c'est à toi. Quelques cris de joie résonnent dans la nuit, dans la vaste savane. La fête bat son plein et il est temps de préparer le festin. Nous privilégions le côté authentique de nos ingrédients que nous chassons tous les soirs dans les plaines sableuses. Aiguisez vos couteaux, car la chasse aux ingrédients risque d'être intense. Arrachée à l'arrache, la mâche ne mâche pas ses mots et range sa rage au fond de son feuillage. Les poireaux se cachent dans les buissons. Avec un peu de bissap, ils seront délicieux. Nous rentrons de la chasse, nos proies bien gardées dans des cages de bois. Le chaudron, posé sur son lit de braise, attend ses délectables victimes. Ne vous laissez pas bassiner, ce n'est pas vous que l'on va faire bouillir. On veut juste laisser quelques idées mijotées dans votre esprit. Nous n'avons pas la moindre velléité de vous plonger directement dans le grand bain. En larmes, les noix de cajou se cajolent tant bien que mal. On assassine les tomates qui baignent dans leur sang. La courgette, impétueuse, se jette pour les sauver, mais ne réussit qu'à finir en ratatouille. Le bouillon de cet assassinat fait frémir les carottes, tandis que les laitues se traînaient misérablement dans leur verdure. Pour un peu de légèreté, rajoutez un soupçon de laine de mouton. Le tout finit dans l'antre de la marmite qui frétille l'impatience. Nous sommes face à un grand dilemme, aussi futile soit-il. Comment assaisonner notre plat? Pour un sapide mélange, ajoutons une pointe de piment rouge qui viendra relever le côté acide du citron dont la présence est trahie par la douceur de la cannelle. Aiguisez vos dents, car la raideur des radis pourrait vous les faire perdre. Vous aurez donc l'apanage de goûter à notre succulent mafé. Nous vous suggérons, par précaution, d'avoir un verre d'eau et une bassine à disposition. Il ne reste plus qu'à garnir vos assiettes et le déguster. L'odeur vous effleurera les papilles. Profitez de l'instant présent. N'oubliez pas notre titre, l'élixir de courte vie. Ce sera peut-être votre dernier repas. Et en musique en plus. Bravo Jérémy, bravo les Jamais 203 du collège Marcel Chamontin en France. Alors, ce drôle de mafé, Marguerite, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'ils ont dû lire Aya de Yopougon, non? Mais en tout cas, je vois que la nourriture est un crime, mais où les victimes dégustent, mais s'en sortent quand même pas mal. Bravo. Bravo Marcel Chamontin en France. Bravo Jérémy, et maintenant on va accueillir notre prochaine équipe et je vois qu'il est déjà prêt, Ayoub, qui représente le groupe pédagogique Alpha pour l'équipe Alpha 1 ou Alpha 1 Gloire, on va dire Alpha 1 Gloire. Si tu es prêt et si ton micro est ouvert, c'est parti. En paix éternelle, nous sommes venus tisser des mots en or, garnis d'euphorie, de paix et d'amour. Malgré nos couleurs, nos origines et nos croyances, nous resterons liés par la perception de l'humanité en cadence. Nous rêvons d'un monde sans larmes, sans souffrance. Nous prenons la paix pour assurer notre existence. La paix, ce mot délectable, résonne pour une promesse euphorique, qu'on effleure et qu'on espère. Elle n'est pas une velléité, elle ne se décrète pas dans des discours futiles. Elle est un dilemme entre la colère, la tolérance et la clémence. La paix est un combat contre soi-même. Elle n'est ni un mirage éphémère, ni une étoile hors d'atteinte, et encore moins un apanage. Et cette allégresse rapide, cette exaltation authentique, ce soupir fragile entre deux tempêtes, ce silence précieux qui perce le vacarme des âmes. Nous vivons dans un univers qui aurait dû être un refuge, où l'amour et la sérénité dansent entre les branches des siècles. Malencontreusement, nous l'avons trahi par la voracité des conflits.
Réduisons la paix en un écho lointain, une mélodie oubliée. Est-ce là notre héritage? Transformer notre paradis chaleureux en enfer, gouverné par des belliqueux, faire taire la forêt pour entendre gronder les canons. Pendant que des millions fuient la guerre, la faim ou l'oppression, d'autres, insouciants, festoient dans l'opulence. Cette injustice n'était pas d'une absurdité cruelle. Une ironie tragique où l'homme, artisan de sa propre perte, détruit la quintessence de son existence. Nous ne ferons la paix qu'après avoir brisé des rêves et enterré des espoirs et des rêves. Pourquoi attendons-nous l'irréparable pour percer les ténèbres dans un monde où l'animosité dicte sa loi, où la violence semble l'unique langage? La paix n'est plus qu'un feu murmuré sur des temps. Semons alors la bonté et la mansuétude, cultivons la compassion, luttons contre l'indifférence et aiguisons les esprits pour bâtir un rempart contre la barbarie. C'est en mettant la main dans la main que nous pouvons changer le lendemain. Qu'attendons-nous pour fleurir la paix? Il est temps d'éveiller nos consciences, de remplacer l'animosité par la bienveillance, d'essuyer des larmes, d'apaiser des souffrances. Et peut-être qu'un jour, nous, les enfants impétueux de ce monde, nous verrons notre rêve de la paix éternelle se concrétiser et devenir une évidence. Sous les applaudissements nourris de l'autre équipe et du public à Paris, bravo. Bravo, le groupe pédagogique Alpha au Maroc. Nous sommes touchés par cette ode à la concorde, ce plaidoyer vibrant pour la paix. Bravo pour cette lecture. Oui. Pas mal de belles métaphores. Qu'est-ce que vous en pensez, vraiment, Marguerite? Mais ce que je retiens, c'est là où on cause, c'est là aussi où on mange. Et je pense qu'on doit tous se réunir autour de repas pour parler paix. Et bravo aux enfants. Voilà. Merci pour ce beau mot, Marguerite. Bravo aux équipes de 3e. Et il est temps déjà de passer au 5e niveau. Les équipes de seconde qui nous ont patiemment attendus jusque-là. Cher Insa, c'est à vous que revient à nouveau le tirage au sort pour savoir qui de ces deux équipes sera lecteur ou lectrice. Alors. Vous avez peur, hein? La première équipe, c'est donc Yakout. Yakout pour l'équipe. Yakout pour l'équipe Les Plumes de l'Atlas. Du lycée Madaris Maria au Maroc. Et ensuite pour les Lumières. École internationale Dina depuis l'Arabie Saoudite. Et hop, nous avons donc Maram. Maram pour les Lumières de l'école internationale Dina. Yacoub, je vous invite à vous mettre tous les deux en position et nous présentons les équipes dès maintenant. Tout de suite. Bonjour, je m'appelle Basmachine. Malak Boujdaini. Sophia Belgrand. Iman Moukmi. Yacoub Fesri. Oumaima Boumheroud. Mohamed Riyad Haïma. Nous sommes les voix de Madaris Maria Sasna. Aujourd'hui, nous portons les couleurs de notre école et de notre pays. Mon sincère remerciement à la Fondation Voltaire pour cette expérience enrichissante. Notre gratitude à notre professeur Madame Bergeli pour son engagement. Une équipe, une énergie, une confiance, un défi, une persévérance, une finale, une victoire. Bonjour à tous, nous sommes l'équipe des Lumières de l'école internationale Dina, Riyad, Arabie Saoudite. Nous voulons remercier la Fondation Voltaire et les mots en or. Nous voulons aussi remercier Madame Amina pour tous les efforts qu'elle a fait et d'avoir cru en nous. Vive les Lumières! Et voilà pour cette présentation. On peut les applaudir effectivement. Avant d'accueillir la première équipe qui va participer justement à ce concours chez les secondes, en direct depuis le Maroc, depuis le lycée Madaris Maria, les Plumes de l'Atlas, c'est avec toi Yacout. La braise de l'espoir. Les vitres serties de tesselles vibraient sous l'essor léger des rideaux de dentelle. Les vieilles portes grinçaient à chaque rafale. La pluie, en perles discrètes, traçait sur les vitres des sentiers, muets où s'égaraient les soupirs du temps. Pourtant, dans le regard du petit Amanu, quelque chose vacillait. Assise près de la table de la cuisine, il balbutiait, tentant de refréner ses larmes. Hésitant, il entr'ouvrit la bouche pour se confier à sa grand-mère.
qui synchronisait ses gestes au rythme du bouillon fumant. J'ai dit que je voulais devenir maître cuisinier et tout le monde a rigolé. Ils disent que la cuisine, c'est pour les filles, lâcha-t-il enfin, la voix tremblante. Et dis-moi, qui sont ces îles demanda-t-elle en concassant les herbes aromatiques, comme si la véracité avait besoin d'un silence pour éclore. Mes camarades, même le prof, on dirait que rêver trop fort est un crime. Un silence, lourd d'amertume, s'installa entre les échos de la tempête. Puis, d'un geste vif, elle éteignit le feu, posa la louche et s'assit. La marmite gronde, le royaume tremble, songea la vieille femme, observant son petit-fils en pleine tempête intérieure, et dit « Laisse-moi te conter une histoire, une que les livres taisent tant son éthique est impérieuse. Cléopâtre, dernière reine d'Égypte, trônait, débordante de déférence. Un soir, elle avait convié les plus subversifs à un banquet, pour rappeler que si les hommes brandissaient les glaives, les femmes nourrissaient les empires. La salle bruissait. Une étrange émulsion traversait la foule. La table dressée avec soin croulait sous les pains à baiser, les pigeons déglacés, les poissons braisés, mais surtout une soupe d'épices et de lait. Si sapide que chacun s'en émerveilla. Quand les coupes furent pleines, Cléopâtre se leva. Vous louez mes victoires, mais c'est dans la fournaise des fourneaux que mon trône s'est forgé. Les invités, d'ordinaire volubiles, demeurèrent dubitatifs, pétrifiés par l'aveu. Elle s'interrompit, le regard inexorable, puis déclara « Un peuple affamé renverse plus de trônes qu'une armée entière. » À ces mots, le banquet atteignit son paroxysme de stupeur. Une vieille babelute glissa d'une poche, tombant dans un frisson lugubre. Dans la cuisine, Yamanu écoutait, soudain jovial, résolu à forger son destin entre les flammes et les arômes, sans jamais se morfondre devant l'ignorance. Merci beaucoup pour cette interprétation. Vous nous prouvez que la cuisine n'est pas réservée aux filles. Merci de le clamer haut et fort. Mais est-ce vraiment par les fourneaux que Cléopâtre a forgé son trône? Chère Insa. J'ose l'espérer. En tout cas, moi, je suis conquis. Et bientôt, je pourrai prouver que j'ai aussi une autre corde à mon arc parce que je vais être un très grand cuisinier moi-même. Des équipes qui nous inspirent aujourd'hui. Merci beaucoup. Allez, on accueille notre prochaine équipe avant, bien sûr, d'aller dîner chez vous, chère Insa, pour aller goûter tout ça. Toujours chez les Secondes, les Lumières, l'école internationale d'Ina en Arabie Saoudite, c'est Maram qui, je crois, est prête. Et si le micro est allumé, eh bien c'est à toi, on t'écoute. Découverte de la gastronomie saoudienne. Lorsque François posa le pied sur la terre brûlante de Haïl, l'émir Khalid l'accueillit avec une chaleur joviale, vêtu d'une tunique blanche immaculée. Il tendit la main avec prestance, l'invitant à une cérémonie culinaire inoubliable. Bienvenue, cher ami, balbutia-t-il avec un accent charmant. Je vous convie à un voyage gustatif dont vous vous souviendrez toute votre vie. Dans le majlis, parfumé aux effluves de cardamome et de safran, les plats s'alignaient, synchronisés dans une harmonie visuelle et olfactive. François, encore dubitatif, observait les mets inconnus. L'émir, amusé, entreprit de lui expliquer chaque détail. Ceci est El Hanif, dit-il en soulevant le couvercle d'un plat fumant. La viande de chameau y est enflée sous le sable chaud de Riyad, lentement cuite jusqu'à atteindre le paroxysme de la tendreté. Là-bas, notre cuisinière Khalid, véritable artiste du goût, et ajoute un mélange d'épices que seule sa mémoire ancestrale connaît. Le visiteur, tenté de réfréner sa surprise, l'émir lui servit ensuite un bol fumant, le marcouk, légumes mijotés, la malle de pâte et un boyau sapite à souhait. Rien n'est concassé au hasard, tout est équilibré. Puis vint le moment du dessert. Il tendit une assiette de tawa,
pâtisserie à base de farine de blé, de yaourt et de sirop de date. François, se morfondant de ne pas pouvoir tout goûter en une fois, mordit dans la douceur sucrée. Une émotion inattendue l'envahit avec un bon café saoudien, infusé de clous de girofle, cardamome et de safran, accompagné de dattes, sucre et du calcium, halwa du Jawf, khlas de Al-Ahsa et la précieuse ajwa de Médine. Voilà la vérité de notre culture, déclara l'émir avec sérieux. Elle ne réside pas que dans les discours, mais dans la véracité de nos gestes, de nos recettes transmises de génération en génération. François, conquis, sourit. Malgré la babelute de langue et de coutumes et traditions, il comprenait, car la gastronomie au-delà des frontières parle un langage universel. Et pendant que les derniers plats étaient servis, leur rencontre atteignait son inexorable conclusion. Une amitié scellée par la richesse du goût, de la langue et du cœur. C'est au cœur des montagnes de Hayel que cette aventure sensorielle a pris tout son sens. Scellant par les saveurs une amitié née de la curiosité et du respect mutuel. Bravo! Merci beaucoup, les Lumières d'Arabie Saoudite. Alors, chère Insa, est-ce que vous vous êtes laissé emporter par les effluves des spécialités saoudiennes et yéménites? Encore une fois, et je sens que j'ai faim. Bon, en tout cas, voilà, mesdames et messieurs, les 10 lectures sont maintenant terminées. Je crois qu'on peut à nouveau applaudir les 10 équipes qui ont participé à ce concours. Diversité de styles, d'intonation, bien sûr, d'univers. Et on sent d'ailleurs, en vous regardant, bien sûr, tout au long de ces lectures, que ce concours est bien plus qu'un simple exercice de lecture, mais on sent une vraie aventure humaine, aussi collective, bien sûr, et profondément enrichissante. C'est la célébration de la langue française telle qu'elle est parlée sur les 5 continents. Tout à fait. Notre jury va maintenant se retirer quelques instants pour délibérer. Le choix ne sera pas simple, mais il vous faudra sélectionner une équipe lauréate par niveau, de la 6e à la seconde. Pendant ce temps qui est accordé au jury pour sa délibération, nous vous invitons à découvrir tout de suite en images les engagements et les autres actions de la Fondation Voltaire. Et alors que le jury finit une délibération enflammée, vous avez découvert les actions de la Fondation Voltaire qui ne serait rien sans tous les collaborateurs du groupe Voltaire, que je veux remercier et saluer, et cette initiative en fait partie bien entendu. Cette initiative, elle est également rendue possible grâce au soutien de nombreux partenaires qui font connaître cette initiative, parfois depuis 2019, depuis son lancement. Et je veux rendre hommage particulièrement au ministère de la Culture, délégation générale à la langue française
et aux langues de France, au réseau Canopé, à RFI, Radio France Internationale, à Pronote, à EMLS, le libraire scolaire, à l'association Biblionef, au livre scolaire, éditeur, mais aussi à l'Actu et à Mon Quotidien, que vous connaissez sûrement pour les 10-18 ans, des éditions Playback, au podcast Clapotis, à la Fédération internationale des professeurs de français, et bien sûr à You Know Why qui nous accueille aujourd'hui au sein des studios de School. Est-ce que le jury a tranché? Faites-moi oui ou un non de la tête. Ça a été dur, mais on est parvenu à des accords. Vous y êtes, bravo en tout cas, et merci. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers élèves, le moment tant attendu. Évidemment, l'annonce des 5 équipes lauréates des mots en or pour cette édition 2025. Et je rappelle que chaque équipe lauréate remporte une sortie culturelle d'une valeur de 1 000 € à organiser avec son établissement. Si certains ou certaines ont envie d'aller à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts en France, ne vous privez pas, n'est-ce pas, cher Paul Rondin? Nos partenaires vous gâtent aussi. Le libraire scolaire EMLS offre à chaque équipe finaliste et à chaque enseignant 2 ouvrages au choix. Et l'association Biblionef offre une sélection de 8 livres et BD aux 5 équipes lauréates et à leurs enseignants, bien sûr. On peut les applaudir, je crois. C'est un sacré cadeau. Allez, on va commencer avec le niveau des 6e. Le suspense est à son comble et c'est vous, chère Insar, qui va commencer. On va vous demander les 2 classes de 6e. Si vous voulez bien ouvrir votre micro et seulement les 2 classes de 6e pour qu'on puisse bien s'entendre, chère Insa, qui est donc l'équipe gagnante. Alors bravo déjà aux 2 équipes, hein, même à l'équipe qui n'a pas gagné. Vous avez gagné dans mon estime et dans mon cœur. C'est l'équipe Les Élites et on a particulièrement aimé la gestuelle et puis le fait d'assumer et d'incarner le texte. Bravo les élites. Bravo, on peut les applaudir. Félicitations, bravo pour le chemin parcouru, parce qu'on rappelle quand même 20 000 élèves, 58 pays compétiteurs. Je pense que vous pouvez être très fiers justement d'être arrivés jusque-là. Et on a évidemment une pensée toute particulière pour l'équipe des 6e cadres de Jeannine Manuel School. Voilà, parmi 2800 équipes, vous étiez en finale. Bravo. Ils n'avaient peut-être pas tout à fait compris qu'ils avaient gagné. Il y a un petit déféré, c'est ça. Félicitations en tout cas aux 2 équipes. Charles-Henri, c'est à vous. Pendant la célébration. Merci. Nous passons maintenant au niveau des 5e. Parmi les 5e, chère Sandra, qui des lionnes de l'Atlas ou des carottes de Croatie avez-vous choisi? C'était effectivement très serré, comme d'ailleurs pour toutes les classes, donc un grand bravo à vous tous. Ne soyez pas tristes, vous avez vraiment mérité évidemment d'être présents sur cette finale déjà, gardez ça en tête. Et nous avons quand même réussi à choisir l'équipe des carottes de Croatie. Bravo. Avec Zoé. Félicitations. Mais oui, bravo. Bravo Zoé. Bravo. Merci Sandra Lou. Célébration à Croissy-sur-Seine en France, déception à l'école Madaris Maria au Maroc, mais voilà, vous étiez toutes les 2 équipes finalistes et c'est déjà un sacré chemin parcouru. Effectivement, on va continuer maintenant avec le niveau des 4e qui, eh bien lui aussi, avec ces 2 classes, attend avec impatience, avec stress aussi, sans doute, quel est le nom de l'équipe gagnante. Là aussi, on va vous demander aux 2 équipes et seulement aux 2 équipes de 4e d'allumer votre micro, s'il vous plaît. Et puis, je vais vous demander, Paul, de nous annoncer le nom de l'équipe gagnante, s'il vous plaît. Alors, on voudrait en annoncer 2. Et on nous a dit qu'on n'avait pas le droit, donc on a été obligé de choisir, et patati et patata. Alors c'était pas simple du tout, parce qu'entre un poème épique, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis une histoire de pizza, les talents étaient à des endroits étranges. Vous n'avez pas choisi la simplicité, aucune des 2 équipes, et pour ça, vraiment bravo. Et il fallait choisir, donc on a donné notre choix à une élocution, une manière de raconter une histoire qui avait l'air bien triviale. Et donc, c'est Pizza du chef du collège Jean Moulin Croissy-sur-Seine qui a gagné.
Mais bravo, et vraiment, ça a été très dur, et bravo au seigneur du tagine. Bravo Louis, bravo les pizzas du chef. C'est donc un doublé pour le collège Jean Moulin de Croissy-sur-Seine. Il y en a qui n'en reviennent pas. Là. On a l'impression d'être il y a quelques jours à la victoire du PSG ou il y a quelques années à la Coupe du Monde. Félicitations, bravo aussi bien sûr aux autres équipes, à l'autre équipe. Bravo les seigneurs du tagine des écoles Larlou. Bravo à toutes les 7 et à votre enseignant, tous les 7 et votre enseignante. On passe maintenant à notre niveau. Nous passons au niveau des troisièmes, chère Marguerite. Est-ce que vous avez trouvé le consensus avec le reste du jury pour départager les jamais 203 ou les alpha 1 gloire? C'était assez difficile, hein, franchement, ce choix. Bravo à aux deux équipes. Vous avez gagné, en fait. D'être là, juste être là devant nous, c'est déjà une grande victoire. Donc, franchement, ne soyez pas dessus, mais il faut juste un gagnant, quoi, c'est tout. Donc, c'est l'équipe Jamais 203. Félicitations. Désolée, mais on a trouvé que tout y était, la technique, la posture, la transmission, c'était drôle en plus. Et vraiment... non. Bravo aux deux équipes. Voilà, je crois que Jérémy Le Cuisteau n'en revient pas. Et nous rendons hommage au groupe pédagogique Alpha, équipe Alpha 1 gloire. Applaudir. À votre équipe et aux enseignants qui vous ont accompagnés. Bien sûr, on ne les oublie pas effectivement. Et on va maintenant passer à la dernière équipe gagnante. L'équipe des secondes, Chainsa. Bah oui, vous aussi. Encore une fois, il faut choisir et décidément c'est difficile. Mais de toute façon, il faut le dire, hein, c'est pas évident de se mettre en scène, même pour les adultes. C'est pas évident de faire preuve de cette générosité, c'est-à-dire d'être happé par le regard des autres, d'être jugé par le regard des autres. Donc bravo vraiment aux deux équipes. Il fallait choisir l'une des deux et nous avons donc félicité l'enthousiasme des Lumières. Bravo, on peut les applaudir. Victoire pour les Lumières, bravo. École internationale d'INA en Arabie Saoudite. Merci, cher INSA. Merci au jury pour ces délibérations. On a compris que c'était compliqué aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, effectivement. On pense bien sûr à toutes les équipes qui ont participé. On le rappelle, plus de 2800 équipes dans 58 pays, 20 000 élèves. Bravo encore à tous d'avoir participé à ce magnifique concours. Bravo aussi à toutes les équipes finalistes, bien sûr, qu'elles soient lauréates ou non, qu'on voit justement s'afficher à l'écran. Votre implication, votre travail d'équipe aussi, bien sûr, et votre créativité ont été admirables. Merci à tous aussi, à tous les enseignants, aux familles, aux établissements scolaires qui soutiennent ce très très beau concours francophone. La Fondation Voltaire était très fière de vous accompagner au long de cette aventure. Merci à tous les partenaires qui soutiennent et qui font connaître cette initiative. Nous espérons, chers élèves, chers participants et participantes, que vous garderez le goût des mots, l'envie d'apprendre et le plaisir de partager notre belle langue française. Merci Philippine pour ce beau moment passé ensemble. Merci à vous, Charles-Henri. Merci surtout aux équipes de School TV et du groupe Voltaire pour leur mobilisation depuis plusieurs mois, plusieurs jours. Merci à tous. Et puis nous, on ne se retrouve pas juste avant, je vois que ça commence à applaudir, juste avant, on ne se retrouve pas l'année prochaine, mais l'année d'après, en 2027, pour une nouvelle édition encore plus riche, encore plus savoureuse. On continue sur les jeux de mots jusqu'au bout, Charles-Henri. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos mots aussi et de vos rêves. Et puis à très bientôt. Bientôt sur School TV.